Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très importante parce que aujourd'hui, on va parler de l'entretien pédagogique. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous faites la procédure Campus France, il y aura une partie qu'on appelle entretien pédagogique. Donc, avant qu'on soumette votre dossier aux écoles que vous avez choisies, vous allez passer l'entretien. OK? Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je t'ai relevé 4 questions indispensables si tu veux réussir ton entretien pédagogique. Parce que si tu vas sur Internet, tu tapes exemple de questions les plus posées lors d'un entretien pédagogique à Campus France, tu vas voir des 10 000 questions-réponses. Mais parmi ces 10 000 questions-là, 99%, ça ne sert absolument à rien du tout. Mais ces 4 questions que je vais te dire aujourd'hui là, si tu veux vraiment réussir ton entretien pédagogique, il faudra faire très attention à ces 4 questions-là. OK? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va aller dans le détail pour préparer ton entretien pédagogique. Mais avant ça, comme d'habitude, je pense que maintenant tu me connais, je vais te demander 3 choses. Déjà, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis, si tu es nouveau ici, n'oublie pas que j'ai fait énormément de vidéos, tu peux aller regarder aussi. Et deuxième chose, c'est d'aimer la vidéo parce que c'est ça qui me motive à faire plus de vidéos. Si vous aimez la vidéo, je suis motivé. Et si je suis motivé, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. OK? Donc, n'oubliez pas aussi, si vous voulez, je dis bien si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram. OK? Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va démarrer la vidéo après l'intro. Bon, les amis, avant d'aller à un entretien pédagogique, il y a des choses très importantes à savoir. Donc là, je vais vous en citer 4 choses, 4 questions, réponses que vous devez savoir avant d'aller à un entretien. Nous tous on sait que avant d'aller à un entretien, il faut se préparer. Et pour se préparer, si vous allez sur Internet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous allez voir des tonnes et des tonnes de questions-réponses, des questions parfois qui ne servent à rien du tout. Donc là, on va déjà parler de la première chose à savoir avant d'aller à un entretien. Donc toi, si tu ne connais pas ces 4 choses-là et que tu vas à un entretien Campus France, je te garantis que ça va mal finir pour toi. Donc c'est très important de comprendre ce que j'ai marqué ici. Donc les amis, la première chose à savoir, s'il y a bien une chose à savoir avant d'aller en entretien, c'est ça, ok? Donc avant d'aller en entretien, pose-toi une question. Comment tes choix sont faits? Par exemple, toi, tu as fait des choix. Tu as choisi des licences, tu as choisi des DUT, tu as choisi, je ne sais pas, des BTS. Mais quand tu vas à l'entretien, il faut que tu comprennes tout ça. Par exemple, je vois des étudiants qui ont fait la préinscription dans une agence. Par exemple, ou bien toi, tu as fait la préinscription avec ton grand frère, c'est celui qui t'a aidé à faire les choix, ou bien c'est ton ami qui t'a aidé à faire les choix. Même dans ce cas-là, il faut que toi, qui vas aller à l'entretien, il faut que tu saches comment sont faits les choix. Parce qu'il peut te poser cette question-là. Monsieur, comment vous avez fait vos choix? Donc là, évidemment, tu ne vas pas dire, non, moi, ce n'est pas moi qui ai fait les choix, c'est mon grand frère, c'est mon ami. Non, tu ne vas pas dire ça. Il faut que tu saches comment les choix sont faits. OK? Voilà. Donc là aussi, je profite pour dire aux gens qui vont aller dans les agences, il faut que vous sachiez comment l'agence a fait vos choix. Qu'est-ce qu'il a choisi? Parce que lors de votre entretien, vous n'allez pas avec l'agence. On est d'accord, ok? Donc, retiens ça. Avant d'aller à un entretien, il faut que tu saches comment sont faits tes choix. Si c'est toi qui as fait tes choix, évidemment, là, je pense que tu le sais déjà. Voilà, parce que tu maîtrises ton dossier. Si tu te demandes comment vous avez fait vos choix, tu dis, bon, moi, j'ai choisi 3 licences en première année de droit et après les 4 autres choix, j'ai fait des DIT. C'est ça. Un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, ok? Donc ça, c'est la première chose à savoir avant d'aller en entretien. Et la deuxième chose à savoir, les amis, avant d'aller à un entretien, c'est très important ça, c'est vos motivations pour vouloir aller en France. Donc là aussi, pourquoi c'est important? Parce que vous avez fait un choix. Vous avez décidé de quitter votre pays d'origine. Vous avez décidé de ne pas aller au Canada. Vous ne voulez pas aller en Allemagne.
vous n'allez pas aller en Ukraine, mais vous avez bien choisi la France. Donc, pourquoi ce choix? Là, je pense que vous avez compris. Pourquoi vous avez décidé de vouloir aller étudier en France? Donc là aussi, pour répondre à cette question-là, il n'y a pas besoin de faire des recherches sur Internet. Je pense que là, tout le monde a ses motivations. Voilà. Donc là, il n'y a pas qu'une seule façon de motivation. Par exemple, il y a des gens, ce qui leur motive à vouloir aller en France, c'est parce que c'est la qualité de la formation. Donc là aussi, ne tombez pas dans le piège parce que cette question-là, il y a toujours les mêmes réponses qui reviennent. Bon, j'ai choisi la France parce qu'elle offre une formation de qualité. Non, ne faites pas comme tout le monde. Il faut être différent pour avoir des résultats différents. Par exemple, dans ce genre de questions-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par exemple, moi, si on me demande c'est quoi qui vous motive à vouloir aller en France et de quitter votre pays. Par exemple, moi, je peux dire, par exemple, moi, au Sénégal, depuis longtemps, j'ai rêvé d'être ingénieur en génie électrique, mais avec une licence de mathématiques au Sénégal, je ne pourrais pas réaliser mon projet professionnel. C'est pourquoi j'ai pris la décision de venir étudier en France. Comme ça, je vais faire une école d'ingénieur après intégrer. Voilà, c'est ça. Il faut dire ça. Il n'y a pas dire comme tout le monde le fait, la qualité de la formation en France. Ça, c'est vraiment terre à terre. Voilà, ok? Donc, soyez différents pour avoir des résultats différents. Retiens ça. Avant d'aller en entretien Campus France, il faut que tu saches quelles sont tes motivations pour aller en France. Je ne parle pas de la lettre de motivation. Je dis bien, qu'est-ce qui te motive à vouloir quitter ton pays et aller en France? Ok? Il faut que tu aies une réponse à ça. Ok? Donc déjà, ça fait deux choses. Et la troisième chose, les amis, avant d'aller en entretien pédagogique, je pense que ça, tu le sais déjà, c'est ton projet d'études. Il faut que tu saches c'est quoi ton projet d'études. Donc là aussi, ne viens pas me dire c'est quoi un projet d'études ou bien comment faire ces projets d'études. Si tu poses cette question-là, c'est que tu ne sais pas c'est quoi un projet d'études. Un projet d'études, il n'y a pas besoin de poser une question à quelqu'un. Voilà. Par exemple, moi, quand j'étais au Sénégal, mon projet d'études, c'était déjà d'avoir mon bac, voilà, d'aller en licence, après de poursuivre en licence 3 en France, après aller dans une école d'ingénieur, voilà, et devenir ingénieur en génie électrique. Voilà, ça c'est un projet d'études. Donc toi aussi, c'est toi, il n'y a que toi qui connais ton projet d'études. Tu ne vas pas poser une question à quelqu'un à savoir c'est quoi mon projet d'études. Il n'y a que toi qui le sais, ok? Donc ça aussi, il faut que tu le saches avant d'aller à un entretien pédagogique, ok? Déjà, ça fait trois choses. Ton projet d'études, tes motivations pour aller en France et comment tu as fait tes choix. Trois choses. Et la dernière chose, super important, c'est votre projet professionnel. Combien de personnes vont à l'entretien sans savoir leur projet professionnel? Vraiment, c'est des milliers et qui échouent lors de l'entretien à cause de ça. Donc, les amis, si tu ne sais pas c'est quoi un projet professionnel, évidemment, quand tu choisis d'aller en France, bah après ta formation, tu veux devenir quelque chose, quelqu'un, voilà, soit, je ne sais pas, médecin ou bien enseignant ou ingénieur, voilà, des choses comme ça. Donc, toi, il faut que tu saches c'est quoi ton projet professionnel. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Voilà. Donc là aussi, attention, si tu dis par exemple lors de l'entretien que toi, tu veux être un mathématicien ou bien un statisticien, voilà, ou bien un ingénieur, il faut que tu saches c'est quoi un ingénieur. Attention, il y a des gens qui disent que moi je veux être un ingénieur alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi un ingénieur. Donc attention, il faut que tu te prépares. Voilà, retiens ça. Je résume la vidéo. Voilà. Déjà, avant d'aller à un entretien, il faut que tu saches c'est quoi ton projet d'études. Il faut que tu saches c'est quoi ton projet professionnel. Il faut que tu saches comment sont faits tes choix. Même si ce n'est pas toi qui as fait les choix. Il faut que tu demandes à la personne qui t'a aidé comment tu as fait mes choix. Comme ça, si on te pose cette question-là, tu vas répondre facilement. Il faut aussi que tu saches c'est quoi tes motivations. Donc, les amis, vraiment, ces quatre questions-là, tu te prépares bien, tu as la réponse à ces quatre questions-là. Vraiment, ton entretien, ça va bien se passer. Tu verras que l'entretien, c'est très facile. Ça sera une discussion entre une personne et une personne. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui vont être issues de tes bulletins. Il va regarder tes bulletins, il va te dire, voilà, là, vous avez matière anglaise, voilà, des choses comme ça. Mais vraiment, ces quatre questions-là, ton projet d'études, ton projet professionnel, tes motivations et pourquoi vous voulez aller en France et comment vous avez fait vos choix, si tu sais ça, ça va bien se passer. Évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut te poser, mais ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba, ok? Donc, les amis, je pense qu'on a bien expliqué tout ça. Si c'est très clair,
dites-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas clair aussi, dites-le moi dans les commentaires. Et restez là parce que je pense que je vais parler beaucoup de l'entretien pédagogique cette semaine-là parce que c'est important. Et toute chose qui est importante, on va en parler ici, Inch'Allah. Et je vous dirai peut-être après quelles sont les questions les plus posées lors de l'entretien. On verra après dans une prochaine vidéo. Et restez branchés sur la chaîne parce que vous avez remarqué que cette fois-ci, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Donc, si c'est bon, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.